Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour faire un résumé du Town Hall qui a eu lieu hier. On a déjà le résumé, pour une fois ça va assez vite. Donc c'est parti tout de suite, vous allez voir le sujet principal de ce Town Hall, c'était Splinterfest qui a lieu ce week-end, le 8 et le 9 octobre. Alors vous aurez les liens comme à chaque fois et on commence tout de suite avec Splinterfest. Grosso modo encore une fois, je le rappelle une dernière fois, ça sera à Las Vegas, c'est un événement présentiel. Il y a quelques sponsors, donc il y a HyperX, parce que ça va se passer au HyperX Arena à Las Vegas. Il y a Hive qui sponsor, EMP Money, Nifty Arcade. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Potentiellement, ils vont parler effectivement du Tower Defense. Et alors, ils n'ont pas dit qu'il y aurait du gameplay qui va être leaké, par contre, il y aura peut-être des images, des choses, enfin voilà, ça a peut-être un petit peu avancé. On est quand même encore on est vraiment au début de la conception du jeu, donc je ne sais pas s'ils ont déjà du gameplay, même du gameplay basique, ça me paraît peut-être un peu tôt. Déjà, il faudrait qu'ils conceptualisent bien le truc, le système de reward, etc. etc. On verra ce qu'ils disent en tout cas, mais bon, c'est intéressant. Enfin, grosso modo, cet événement va être très intéressant à suivre au moins à distance. Il y aura sans doute plein d'annonces avec différents partenariats. On voit qu'il y a aussi Genesis League. Ça sera très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont gardées sous le pied pour l'annoncer à Splinterfest. On sait aussi qu'ils vont parler des Lens. Peut-être qu'il y aura des nouvelles infos. Je crois qu'ils avaient parlé d'un trailer pour les Lens. Il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Donc, ce week-end risque d'être assez intéressant. Je ferai peut-être une vidéo séparée, vraiment dédiée à Splinterfest, parce que il est possible qu'il y ait vraiment des choses très intéressantes qui en ressortent. Donc, ça serait une vidéo qui arriverait sans doute la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Town Hall, puisqu'en fait, le Town Hall va avoir lieu directement à Splinterfest. Donc, peut-être ce dimanche, peut-être, je sais pas. Donc, à ce moment-là, je ferai une vidéo là-dessus, évidemment. Voilà, si on a des questions, on peut les poser là via un lien. Ok, très bien. Ensuite, ils ont parlé de Coliseum of Chaos, qui est un tournoi open, donc c'est-à-dire que tous les participants ont les mêmes cartes que les autres. C'est-à-dire que même si, imaginons, ce qui est le cas d'ailleurs, je ne détiens aucune carte alpha ou bêta gold, eh bien je peux avoir toutes les cartes, enfin je peux avoir pour le tournoi accès à toutes les cartes alpha et bêta gold, etc. Donc ça c'est un exemple. Donc ça va être la première fois que ça va avoir lieu et ça va être pour cet événement-là. Et ce qu'ils expliquent, c'est que donc il y aura 2 jours. Donc le samedi, ça sera le round de qualification qui ne sera pas streamé. Par contre, le lendemain, le top 16, ça sera un tournoi par brackets, donc ça sera streamé là par contre. Donc ça sera potentiellement intéressant. Alors par contre, ils disent que ça sera de 9h à midi PST, donc c'est Pacific Standard Time. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Mais bon, grosso modo, oh, je pense que ça devrait aller. Non, 12 p.m. Je sais pas en fait, j'en sais rien. C'est pas 9h en fait, ça c'est le 9 octobre. Bref, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Donc on verra bien. De toute façon, je pense pas regarder les tournois en direct, à moins que ce soit à une heure acceptable. Mais si c'est au milieu de la nuit, ça va pas le faire. Donc il y aura 2 tournois, un en gold en moderne et un en champion en wild. Et ils ont rappelé qu'il y aurait 15 000 balles de prix à peu près, donc il y a 60 lanes, etc., etc. Ok pour ça. Pour le marketing, ils n'ont rien dit de spécial dans le sens où il y a des annonces qui vont arriver, mais ils n'ont pas pu vraiment expliquer de quoi il s'agit. Par contre, ce serait en lien avec le projet Runi. Donc le Runi, je crois que ça va arriver d'ici 3 semaines, quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Et donc, ce serait potentiellement un partenariat sur la blockchain Ethereum avec un gros truc. Apparemment, ça a l'air gros. On verra ce que ça donne. Et le white paper de Genesis League Soccer serait prévu pour le 13 octobre. Donc, c'est dans 9 jours. Ça va arriver assez vite. Splinterlands TV, rien de spécial à dire. Encore une fois, je stream tous les jeudis de 9h à 11h heure française sur Splinterlands TV. 9h à 11h du matin, heure française, plus précisément. Ok pour ça, Baron's Toolbox, on s'en fiche. Lux Vega, donc le summoner légendaire neutre qui va être la carte promo dans le cadre de Splinterfest. Ce qu'ils ont expliqué, c'est que voilà, la date, elle n'est pas encore prévue. Ça sera après Splinterfest. Moi, ce que je pensais, c'est qu'ils allaient là annoncer déjà les statistiques, etc. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait, ça viendra après. Donc j'imagine que ça sera annoncé directement à Splinterfest. Et la vente aura lieu sans doute quelques jours plus tard, parce que comme il va y avoir pas mal de gens qui vont être sur place, c'est peut-être pas évident de faire des transactions sur place et ils vont pas se ramener avec leur ordi portable et tout. Enfin bon, je pense que ça sera plusieurs jours après. Donc il y aura 1000 cartes au total qui vont être mintées. Tous ceux qui sont en présentiel là-bas, qui ont acheté un ticket, les tickets VIP, ils ont accès, enfin ils ont une carte Gold qui leur est réservée avec un discount. Et les tickets normaux, ils ont une carte régulière réservée aussi avec un discount. Le discount est du même prix que leur ticket pour accéder à Splinterfest. Donc je crois que c'est 300$ pour accéder en normal. Eh bien, ils ont une réduction de 300$ sur la carte Lux Vega qui, me semble, sera à 1000$. Ce qui est assez cher, mais on verra bien. Après, ça dépend de ces statistiques. On ne sait pas vraiment encore trop ce que ça va être, enfin, ce que ça implique un summoner neutre légendaire.
Est-ce qu'un summoner neutre, ça veut dire qu'on peut, un peu comme Dragon, jouer n'importe quel Splinter? Est-ce que si Fire, par exemple, ou Water n'est pas disponible, mais qu'on utilise ce summoner neutre, on peut quand même jouer Fire ou Water? Il y a plein de spéculations. Ils ont absolument rien confirmé, donc pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas. Mais ce qu'ils ont dit, en tout cas, ils l'ont répété, c'est qu'on voudra très probablement avoir cette carte parce qu'elle sera très puissante. Personnellement, pour 1000 $, par contre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais pas FOMO sur une carte à 1000 $, alors que pour 1000 $, on peut avoir quoi, 200 packs Rift Watchers? Voilà, ça me paraît assez évident le choix entre les deux, quand même, je pense. Les rewards en SPS, oui, ce qu'ils ont expliqué, c'est que maintenant, ça va être lissé, le nombre de rewards. Donc, en gros, ces derniers temps, c'était surtout le deuxième jour où il y avait le plus de rewards parce que c'était basé sur les 24 dernières heures. Et comme tout le monde joue beaucoup en fin de saison, eh bien, c'est là où il y a le plus de rewards, etc. Donc, voilà. Grosso modo, là, ça va être lissé. Donc, il y aura moins de fluctuations au fil de la saison. Donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, c'est pas si mal parce qu'en fait, jouer dans les premiers jours, c'est le plus difficile. C'est là où il y a le plus de compétition. Donc, c'est un peu frustrant. Là, j'y ai joué hein, dans les premiers jours, mais c'est pas pour les rewards de SPS que j'ai joué, quoi. La carte promo Rift Watchers, donc Oshur, blablabla. Oui, bon, ça, rien de nouveau. Ça viendra après Splinterfest, en fait. Et pareil pour la première carte airdrop de Rift Watchers, donc celle de Death, vous savez, le gros dragon qui coûte 8 mana, avec Blast, Reflection Shield et Redemption, avec 2 points de vie, je crois, dégâts magiques, etc. Bah, lui, c'est pareil, ça arrivera un petit peu après. Je pense dans la semaine qui va suivre, hein, ça devrait aller assez vite. Les lands et les rewards en SPS pour les lands et pour les Tower Defense, ceux qui ont acheté des packs de Tower Defense, ça va commencer à partir du 11 octobre. Donc c'est pareil, c'est dans une semaine. Ça va arriver assez vite. Donc ça veut dire que, de mémoire, 6,25 millions de SPS par mois pour les lens et 1 million pour le Tower Defense. Ça va faire 7,25 millions de SPS en plus. Je crois qu'actuellement, on est dans les 30-35 millions, un truc comme ça. Donc grosso modo, on va commencer à imprimer 20 à 25% de SPS en plus par mois environ. Donc on peut s'attendre potentiellement à une pression baissière. On peut aussi s'attendre potentiellement à une accélération de la vente de Rift Watchers, puisqu'en fait ils vont récupérer du SPS, ces gens-là, et le SPS, bah, plutôt que de le vendre en bear market assez bas, ils peuvent acheter des packs Rift Watchers avec, sachant que les packs Rift Watchers devraient monter une fois qu'on sera sold out. Donc c'est une possibilité, c'est d'une part le SPS pourrait baisser, et d'autre part, Rift Watchers pourrait s'accélérer. Les tickets, voilà, bon, ça on s'en fiche, c'est Splinterfest. Les cartes cooldowns, ça a été supprimé, ils ont expliqué pourquoi, ça nous intéresse pas trop. Et on a déjà fait le tour. Alors, il y avait un autre truc que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. C'était quoi? Bon, bref, tant pis, ça me reviendra peut-être après. Donc là, on est déjà à la fin. En fait, il y a des high candy, il y a très peu de high candy. Donc ça, c'est des cartes holographiques. Si le truc que je voulais dire me revient à l'esprit, je le mettrai en commentaire épinglé sous la vidéo. Je vais pas rallonger la vidéo pour rien. Donc là, c'est les cartes holographiques Rift Watchers. Donc voilà, on ne se rend pas compte évidemment sur une photo, les cartes holographiques, le principe c'est que en fonction de l'angle avec lequel on regarde la carte, la luminosité, l'effet de lumière peut changer et c'est assez stylé. Mais là, sur une image fixe comme ça, une image statique, on ne se rend pas vraiment compte. Mais bon, ils ont quand même montré ça. C'est un peu bizarre qu'ils aient montré ça en image statique, mais bon, c'est pas grave. Et là, ils ont montré un GIF de Splinterfest, donc une animation qui a été faite par un artiste de l'équipe. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc voilà pour ça. Pas grand chose à dire. Encore une fois, hein, moi je fais des vidéos les plus concises possibles, hein. S'il n'y a pas grand chose à dire, je vais au plus court évidemment. Et bah, c'est à peu près tout. Bon, si ce qu'on peut faire rapidement quand même, c'est un petit tour sur, pardon, sur les packs de KO Légion. Voilà, on en a vendu que 50 000 depuis JSEC, ça c'est pas très surprenant. Et Rift Watchers, on en est à 757 000. Donc on a pendant les premiers jours, on vendait à peu près 10 000 packs par jour. Là, on a quand même un petit peu ralenti, mais ça avance quand même, hein. Ça bouge quand même régulièrement. Et si on fait un petit tour vite fait sur les tokens sur Hive Engine, juste pour voir où est-ce qu'on en est, on a un SPS à 7 centimes toujours, hein. Ça fait plusieurs semaines qu'il est à 7 centimes. Le DEC qui a corrigé, mais qui se maintient quand même pas trop mal. Les packs Rift Watchers qui ont monté, hein. Ils ont vraiment monté, ils se vendaient bien en dessous de 4 $ au début, ce qui m'avait beaucoup surpris d'ailleurs. Et là, ils sont à 4,42, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, là, on voit que tout est dans le rouge, c'est peut-être parce que le Hive a corrigé aujourd'hui, hein. C'est peut-être pour ça. On a les packs KO Légion à 2,20. Pendant très longtemps, ils étaient à 1,80, 1,90. On voit qu'ils ont remonté, notamment depuis JSEC. Donc peut-être que, justement, parce qu'on peut maintenant obtenir JSEC dans les packs, peut-être que certains achètent des packs sur le marché secondaire, c'est une possibilité. Et les vouchers à 40 centimes seulement. C'est intéressant. Peut-être que je vais en racheter prochainement, hein. Pareil, les vouchers, un peu comme le SPS, ça fait un petit moment que ça se stabilise à 40 centimes.
C'est tentant quand même parce que, voilà, on achète à 40 centimes et souvent, pour des produits, pour des launchs, et cetera, on peut avoir des discounts de 3 $, 4 $, 5 $ par voucher. Donc c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et les LAN sont à 220, donc bah, ça monte encore, hein, ça monte encore. Et c'est à peu près tout. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!